Donc, bonsoir mes étudiants, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va faire un formulaire de l'inscription. Donc l'autre fois on a vu comment se connecter à la base de données via un formulaire de login et mot de passe. Aujourd'hui, on va essayer de faire un formulaire d'inscription où en même temps on peut afficher le résultat. Bien. Donc, en premier temps, on doit créer la base de données. D'accord. Et aujourd'hui, essayez de créer une nouvelle base de données que vous allez nommer registration. Et vous allez créer un tableau user. D'accord. Dans les champs sont l'ID avec integer 11 et auto-increment. Et un autre champ username, varchar par exemple 100, not nil. Un email, varchar aussi dans la tête 100. Et password, varchar et primary key. Voilà. Bien, une fois vous avez créé, voilà, donc n'oubliez pas de faire l'ID, c'est primary key. D'accord. Donc, une fois vous avez créé la table, on passe à la préparation du formulaire de l'inscription. Mais en premier temps, je vais vous montrer comment faire. Bien. Donc, vous devez lancer le web server, comme ça. Vous donc cliquez sur oui. Et vous attendez le démarrage du serveur. Une fois OK, vous cliquez sur localhost, phpMyAdmin. Et après, voilà, donc une fois la page de phpMyAdmin est ouverte, donc là mettez, donc supprimez le mot de passe et cliquez sur exécuter. Voilà. Donc une fois vous avez normalement démarré votre page phpMyAdmin, donc là vous allez créer une nouvelle page. Donc une nouvelle base de données. Donc cliquez sur nouvelle base de données et vous le nommez registration. D'accord, registration, et cliquez sur créer. Ça marche. Voilà. Donc une fois que vous avez créé la base de données registration, vous cliquez sur le nom, c'est-à-dire registration, et vous allez ajouter une table qui s'appelle user. Pour moi, c'est déjà, donc j'ai créé la table, voilà. Dans les champs, mettez l'ID, d'accord. Voilà. Donc, l'ID, mettez auto-increment. Dans le type, mettez integer. Dans la taille 11, et donc primary key et auto-increment. C'est bon, donc essayez de faire ces éléments. Donc voilà l'ID, integer, 11 et donc primary key et auto-increment. Une fois OK, donc pour user, email et password, varchar dans le type et la taille mettez par exemple 100. Voilà. Et dans l'interclassement, mettez latin switch, par exemple, comme type de caractère. Bien. Donc, une fois OK, voilà, c'est notre tableau. Maintenant, on va passer à faire les pages. Donc, bien. Donc là, je vais vous expliquer les étapes. Donc, première chose, vous allez développer la page index. Là, vous mettez dans le code le démarrage de la session, c'est-à-dire initialiser la session avec session start. Ça, c'est une fonction PHP qui permet d'initialiser la session. Voilà, vérifiez si l'utilisateur est connecté, sinon redirigez-le vers la page de connexion. D'accord. Donc dans le code, on met if i7.
c'est-à-dire différent de i7. Donc là, avec le variable session, donc on va mentionner username, ok? Et après, avec header, il va afficher avec le bouton, donc l'élément location, la page login.php. D'accord? Donc il faut l'utilisateur a lancé la page index. Donc on va initialiser la session. Automatiquement, il va la diriger vers la page login.php pour que l'utilisateur, si déjà il est inscrit, il va taper login et mot de passe. Sinon, il va lui demander de faire l'inscription. Et dans le HTML, donc normalement, on va utiliser un fichier CSS pour appliquer la mise en forme sur notre page, sur le formulaire. Donc déjà, on a le CSS, d'accord, déjà préparé, je vais donc le partager avec vous. Et dans le body, vous allez faire par exemple phrase bienvenue et le nom de l'utilisateur. C'est-à-dire, si l'utilisateur déjà est inscrit, il va taper son nom et automatiquement avec le login mot de passe, si c'est OK, donc dans la page, il va afficher voilà donc username, c'est-à-dire le nom d'utilisateur qui est connecté. Voilà. Et elle vous donne la possibilité de se déconnecter. Bien, donc pour faire ça, donc on a premièrement la page de config.php. Donc l'autre fois je vous dis que la meilleure méthode c'est de créer un script de la connexion vers le serveur et la base de données. Donc il faut toujours séparer donc les fichiers comme ça pour usage de sécurité. D'accord? Voilà, donc dans ce script, on va spécifier local, donc le serveur, et voilà donc par exemple l'administrateur qui est root, un mot de passe qui est vide, et voilà la base de données qui s'appelle registration. Avec le variable con, on va tester est-ce que on a la connexion vers le serveur et la base de données. Donc on va vérifier la connexion. If donc le variable con est donc égal false, c'est-à-dire faux, il va afficher normalement ici donc voilà avec dit une erreur, par exemple un texte qui va être affiché dans l'écran, c'est impossible de se connecter en utilisant cette fonction. Donc cette fonction permet d'afficher erreur de la connexion. D'accord? Donc ce variable, son rôle est de récupérer ou bien tester la connexion vers le serveur qui est localhost et l'administrateur pour nous c'est root, et pour le mot de passe pour nous normalement ici on met toujours vide, et pour la base de données pour nous c'est registration. On a déjà créé une base de données avec la création d'une table user. D'accord? Bien. Donc ça c'est pour la page config. J'ai dit il faut créer un module qui permet de tester la connexion. Et après, donc on va créer une page de registrer qui va rappeler donc la page config, c'est-à-dire require, c'est-à-dire il va demander à la page config de tester est-ce qu'il y a la connexion. Et après, avec i7, donc voilà une requête qui permet de tester donc username, c'est-à-dire l'utilisateur,
son mail et le mot de passe. D'accord? Donc, cette requête va récupérer les variables username, email et password. Leur rôle, c'est quoi? Elle permet de récupérer le nom d'utilisateur et supprimer les anti-slash. Okay? Donc, pour faire ça, on ajoute cette fonction qui s'appelle strict slash. Ok? Donc, le variable username, il va récupérer ce que l'utilisateur a saisi dans le formulaire, dans la zone de texte username. La même chose pour l'email et le mot de passe. Bien. Voilà donc, dans la page registre, c'est elle qui permet de récupérer login et le mot de passe et les mails pour l'envoyer à la base de données. Mais l'essentiel, toujours, on a dit que il faut penser à la sécurité au niveau de l'insertion des données dans la base de données. D'accord? Pour cela, on va faire une requête SQL avec mot de passe crypté. Donc, pour faire, là, vous remarquez que cette requête, ou bien ce variable, permet d'insérer dans la table user, pour le champ username et email et password, les valeurs saisies dans le formulaire, dans la zone de texte username et email, et le mot de passe. Vous remarquez qu'on a utilisé la technique de SHA 256. Donc il y a MD5, il y a donc plusieurs techniques. Dans cet exercice, on va utiliser SHA 256. J'ai donc partagé avec vous dans WhatsApp un cours sur le cryptage. Donc, prière de le lire bien pour bien connaître, pour bien assimiler les différentes techniques de cryptage. Donc, la différence entre MD5, SHA, etc. Donc, les techniques utilisées actuellement pour sécuriser le mot de passe. Donc, pour nous, donc dans cet exercice, on a utilisé SHA 256 pour la récupération du mot de passe. Et après, on va exécuter la requête sur la base de données. Donc, ce variable, son rôle, c'est d'envoyer les données récupérées dans le variable query pour le stocker dans la base de données. Si ça marche, donc il va afficher un message pour dire que vous êtes inscrit avec succès. Ok? Et là, il va revenir, il vous demande de revenir directement vers login.php. Voilà. Bien. Sinon, donc sinon, voilà, donc il va afficher une autre fenêtre qui permet d'afficher l'utilisateur, d'accord, ou bien le formulaire de l'utilisateur pour remplir les données. Voilà. Donc ça c'est un formulaire avec forme, classe, box, action, méthode, post. Donc on va utiliser la méthode post. Voilà. Et là, il va créer le formulaire donc dans zone de texte. Voilà, input type égale à texte qui permet à l'utilisateur de saisir le nom, c'est-à-dire le nom d'utilisateur. Une autre zone de texte pour les mails et un autre pour le mot de passe. Voilà. Et un bouton qui permet l'envoi des données du formulaire. Voilà. Bien. Donc pour normalement ici pour ce code permet de faire l'enregistrement de l'utilisateur dans la base de données. D'accord? Donc ça c'est un fichier qui englobe le code PHP qui permet de créer une requête d'un formulaire, d'accord, pour récupérer les données d'un formulaire pour le stocker dans la base de données. Bien.
Voilà, donc ça, c'est la page de login. C'est-à-dire, si déjà donc l'utilisateur a fait l'inscription, mais cette fois-ci il veut se connecter, donc cette page permet à l'utilisateur de taper voilà donc le nom et le mot de passe pour se connecter. Bien, donc toujours on appelle le fichier de la connexion, donc config.php. Donc vous remarquez ici, ça l'avantage c'est que chaque fois on appelle donc la page qui stocke les données de la connexion. On ouvre ou bien on démarre une session et là on va donc tester est-ce que l'utilisateur a cliqué sur le bouton par exemple pardon, ici on va tester si par exemple l'utilisateur a saisi le username, d'accord. Donc ce variable permet de récupérer ce que l'utilisateur a saisi dans le username, ok, et aussi ce variable permet de récupérer ce que l'utilisateur a saisi dans le mot de passe. Donc on va tester est-ce qu'il est même dans la base de données. Donc avec cette requête on va sélectionner tous les champs dans la table user where dans le nom username, c'est un champ qui se trouve dans la table user. Est-ce que le même saisi dans le formulaire? Et la même chose pour le mot de passe. Et là, toujours, il est sécurisé. Donc, on fait toujours la technique de cryptage avec SHA-256. Voilà. Bien. Si le cas de la requête est juste, donc il va passer à l'étape suivante. Sinon, il va afficher message d'erreur. Okay? Donc, dans le cas, si on a trouvé le même mot de passe et le même login, c'est-à-dire dans le variable rows égale à 1, donc là, il va récupérer une session qui porte le nom d'utilisateur. C'est-à-dire celui qui a saisi le nom, c'est elle qui sera affichée dans la page de connexion. Et là, elle va ouvrir index.php. Voilà. Sinon, s'il trouve l'inverse, c'est-à-dire égal à 0 ici au lieu de 1, donc un message qui va apparaître dans l'écran qui dit que le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Voilà. Bien. Donc là, on a un formulaire qui permet normalement la connexion. Ok. Voilà, donc c'est elle qui permet à l'utilisateur de taper le login et mot de passe. C'est ça le code PHP de la connexion. Bien. Après, donc on va voir ça dans le pratique. Voilà. Donc on a besoin d'un fichier de login et un autre pour l'index et un autre pour enregistrer et un autre pour donc terminer la connexion et un autre pour donc faire la connexion. Ça c'est le script de la connexion. D'accord? On l'a séparé par rapport à les autres pages. Juste on l'appelle dans chaque page. Voilà. Donc, une fois on a stocké ces fichiers dans un dossier, pour moi je l'ai appelé un dossier qui s'appelle voilà, registration, donc dans www, dans web, et là j'ai stocké les fichiers, aussi le fichier du style CSS. Donc une fois j'ai terminé, je vais revenir à mon serveur et je clique sur l'icône de serveur, je clique sur localhost et là je taperai voilà donc le chemin, voilà, et là il m'affiche
donc la fenêtre de la connexion. Donc si l'utilisateur a déjà le login et le mot de passe, donc là il peut saisir donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Sinon, il va cliquer sur s'inscrire. Par exemple, pour moi, je vais cliquer sur s'inscrire et je vais par exemple saisir un nom, par exemple Titi. Voilà. Donc je vais saisir par exemple un email. Voilà. .com. Et après, je vais saisir un mot de passe. Bien. Voilà. Donc, vous allez remarquer que ici, j'ai saisi par exemple TT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je clique sur s'inscrire, voilà. Donc, vous remarquez que vous êtes inscrit avec succès. Et si je passe par exemple à la base de données et je clique sur la table user, vous remarquez que voilà, TT il est enregistré. C'est bon. Et là, vous remarquez que voilà les mails, mais remarquez que le mot de passe il est crypté. D'accord? Donc, vous remarquez que le mot de passe n'est plus TT par exemple 1, 2, 3 jusqu'à 6, mais c'est un code, d'accord, utilisé par, bien stocké par CHA. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le CHA, voilà, 256, c'est ça, SHA 256. Donc normalement, vous remarquez ici, je peux afficher, donc voilà, décryptage. Voilà, voilà le site qui permet de décrypter. Voilà. Bien, remarquez, si j'ai par exemple mes ce code, voilà, si je me copie et je la colle ici, j'ai cliqué sur décrypter. Voilà. Voilà, remarquez que c'est voilà le mot de passe, c'était 1, 2 jusqu'à 6. D'accord? Donc la technique de SH, c'est parmi les techniques de cryptage robustes. Voilà, on l'a utilisé pour stocker le mot de passe dans la base de données. Bien. Voilà, donc revenons. Voilà, vous êtes inscrit avec succès. Donc cliquez ici pour se connecter. Donc quand je clique, voilà, je mets par exemple TT. Je mets par exemple le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur connexion. Voilà. Donc ça marche. On est dans la page. Voilà, ça c'est le TP d'aujourd'hui qui permet de faire l'inscription et en même temps de faire la connexion vers la base de données. Bien. Donc en utilisant la technique de SH256. Donc vous pouvez consulter le site de cryptage et décryptage. Voilà, donc là le site qui permet de soit crypter ou bien décrypter un mot de passe. Ok, voilà. Bien, donc j'espère que vous pouvez faire l'exercice. Je vous remercie et à bientôt.